Merci beaucoup. Peut-être, je dois dire que c'est la première fois que je viens au Cameroun. J'ai 50 ans, et c'est la première fois. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé plutôt sur les sujets de la sécurité et de la défense à l'OTAN et à Ankara aussi. Et je ne savais pas beaucoup de choses du Cameroun avant mon arrivée ici. Et j'avais un peu peur aussi. Mais le premier jour peut-être était difficile. Mais deuxième jour, c'était très bien. Et après, je vois que les gens camerounais, les Camerounais sont comme nous, comme les Turcs. Il y a toujours les souris dans le visage. J'aime beaucoup. Et tout le monde m'aidait dans les premiers jours après mon arrivée. Et je suis déjà amoureux des Camerounais et la culture camerounaise aussi. Je suis très, très content d'être ici, vraiment. Et je pense pas quand je vais revenir, vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire. Je vois déjà, c'était un peu plus de 5 mois, presque 6 mois déjà. Et nous avons, comme vous l'avez dit, des relations qui sont très satisfaisantes. Mais je peux dire aussi qu'il y a toujours des choses qu'on doit faire parce qu'il y a des potentiels. Je peux les voir chaque jour quand je marche les rues, quand je parle avec des gens. C'est les projets culturels, les projets économiques, les projets sportifs. C'est, comme vous l'avez dit, la diplomatie a changé. En 1970, 1980, la diplomatie était une. Maintenant, il y a des diplomaties culturelles, diplomatie sportive, diplomatie militaire, diplomatie de choses. Et je dois mobiliser tout ici. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux travailler dur pour que nos deux nations apprennent à mieux se connaître, se comprendre et se connaître. C'est pourquoi, par exemple, j'ai déjà organisé quelques séminaires, quelques projets, particulièrement pour des femmes et des filles mamans aussi ici à Cameroun. J'ai aussi fait des visites à quelques orphelinats. Je vais les continuer. Nous avions récemment le Eid de l'Adha, c'est le fête de mouton, fête de sacrifice. On a essayé d'assister, d'aider nos sœurs et frères camerounais partout. Pas seulement à Yaoundé, à Douala, mais nous étions à Garoua, nous étions à Maroua, nous étions à Bafoussam, partout. Ça va continuer. Je viens de parler à M. Achille Basilekan. Hier, c'était hier. Et on a décidé de faire quelque chose pour améliorer nos liens dans le sujet d'artisanat. Voilà. On va faire, on va réaliser des projets concrets à l'avenir. Et j'essaie de réunir les joueurs camerounais de football qui ont joué en Turquie pour discuter ce qu'on peut faire ensemble pour approfondir nos liens sportifs. La semaine prochaine, nous avons une grande occasion. C'est une réunion B2B, Business
réunion entre les entrepreneurs turcs et camerounais. C'est le 3 juillet à Douala. Je l'inaugurerai en compagnie du ministre camerounais du Commerce, M. Atangana. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y aura plus de 120 entreprises camerounaises qui sont déjà inscrites. Ça sera grand. Je me réjouis de le faire la semaine prochaine. Dans le domaine culturel également, il y a des projets. Je m'efforce d'organiser des événements culturels, peut-être en septembre, octobre de cette année, l'année prochaine. Donc, il y a des projets. Il y a des projets, j'essaie de les faire en même temps, mais aussi j'essaie de les faire proprement pour que ça soit utile pour nous deux. Voilà. Challenge. Il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des guerres aussi entre l'Iran et l'Israël, entre la Russie et l'Ukraine. Et la Turquie est située juste au milieu des crises. C'est pourquoi nous sommes très expérimentés de vivre entre les crises, avec les crises. C'est pourquoi nous savons vraiment qu'on doit fort, comme vous l'avez dit, pour vivre dans ce monde, malheureusement. C'est pourquoi on essaye d'augmenter nos relations de la défense entre la Turquie et le Cameroun. Notre ministère de la Défense, M. Yaşar Güler, est venu ici le 6-7 mai. C'est effectivement la première visite au niveau ministériel ici au Cameroun il y a 15 ans. Et c'était le ministère de la Défense. Il a discuté avec son homologue ce qu'on peut faire ensemble pour que le Cameroun soit aussi fort et aussi puissant. Parce que les problèmes que nous avons en Turquie, autour de la Turquie, c'est pas si différent des problèmes qu'il existe ici, particulièrement le terrorisme. C'est pourquoi nous voulons partager nos expériences avec nos frères camerounais. On va faire des choses. Il y a 15 ans, quand nous avons commencé de voir des pays africains, c'était une stratégie d'ouverture vers l'Afrique. Aujourd'hui, la Turquie partage pleinement la vision d'une coopération gagnant-gagnant. Cette stratégie est fondée sur le respect mutuel, l'écoute des priorités nationales et surtout solidarité concrète. Et c'est le seul chemin qu'on peut procéder pour améliorer nos liens. Sinon, si on pensait toujours une stratégie d'ouverture, c'est comme je suis le grand frère et vous êtes le petit frère et je vous dis ce que vous devez faire, c'est pas comme ça. C'est une stratégie gagnant-gagnant. S'il y a quelque chose que le Cameroun peut bénéficier, si nous avons, on le partage. C'est comme ça. Donc, vous nous dites ce que vous voulez, votre attente. C'est comme on place notre stratégie vis-à-vis du Cameroun. Notre stade est le plus grand peut-être. Il y a
Le deuxième, je pense, est l'usine de ciment à Krivi, qui s'appelle Simpor. C'est maintenant une entreprise portugaise, mais c'était la Turquie qui l'a fait. Et aussi, il y a beaucoup de routes et beaucoup de bâtiments ici, particulièrement à Yaoundé et à Douala. Et le grand mosquée de Douala a été construite par les Turcs en 2007 ou 2008. Et il faut faire beaucoup mieux. Oui. Il y a des autres salles dans le stade Japoma qui fonctionnent pour le moment. Oui. Et il y a aussi des endroits que nous continuerons de construire. Donc, à part que ça, s'il y a une demande, nous sommes prêts. Les Turcs sont très bien pour le stade et tout ça. Pour le Japoma, permettez-moi de partager ma grande rêve, c'est de réaliser un match amical entre les équipes nationales, si possible, du Cameroun et de la Turquie là. Peut-être l'année prochaine, peut-être 2027, je ne sais pas, mais c'est ma grande rêve. Rencontre avec le ministre les petites et moyennes entreprises. Voilà, tous les ministres, en fait. C'est un commencement. C'est les idées concrètes qui font la différence après. Et donc, c'est pourquoi notre réunion semaine prochaine à Douala, ça sera une réunion des secteurs. Il y aura beaucoup de secteurs qui sont présents. C'est important pour les entreprises de connaître son homologue en Turquie et vice versa. Nous avons un office de TICA. TICA, c'est l'agence turque de la coopération et du développement. Et cet office fait beaucoup de choses, partout. Je vais aller à Maroua le 9, 10, 11 juillet pour inaugurer 3 projets de TICA là. Les ateliers pour cuire, les ateliers, un autre atelier pour des femmes pour la production de cacao, café, une autre crèche, voilà. TICA va continuer de produire des projets partout. Nous aurons quelque chose à Bertra. Nous avons déjà commencé, TICA a déjà commencé de faire 2 projets différents à Douala et à Bafoussam pour les femmes, pour les filles. Donc nous avons des idées. C'est important de les développer ensemble, avec les Camerounais ensemble. Voilà. Peut-être qu'un transfert de technologie dans le domaine du textile. Aussi, oui, c'est important. Il y aura, je pense, 25-30 entreprises de textile qui vont venir de la Turquie pour la réunion la semaine prochaine. Et c'est important de faire de rencontres, particulièrement pour la technologie. Oui, tout à fait. Voilà. Pour sortir, Excellence, il y a un domaine qui nous est cher, c'est, comme il disait, c'est la culture. La culture, c'est les musées, voilà, dans les chefferies traditionnelles. Oui. Il y en a un à Fumba, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous avez un œil sur ce... Non, j'aime bien la musée ici. Et je suis déjà allé au musée à Fumba. Peut-être on peut commencer une coopération entre les musées. Parce que nous avons plus de 500 musées en Turquie.
et nous avons un savoir-faire de comment gérer. Oui, la gestion des musées, la protection, comment dire, la conservation des objets. Ça, je suis très honnête, je n'avais pas pensé avant vous, mais merci beaucoup pour cette idée. On peut réaliser quelque chose.